enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 3 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 3, qui sera enseignée le dimanche 17 septembre 2023, le thème de notre étude aujourd'hui, c'est la foi chrétienne. La foi chrétienne. Prions. Père, aide-moi à avoir une relation solide avec toi au nom de Jésus. Père, aide-moi à avoir une relation solide avec toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit réviser la leçon de la semaine précédente sur la leçon 2 et pouvoir amener les élèves à dire ce qu'ils ont appris lors de la leçon précédente. En leçon d'aujourd'hui, un passage biblique, notre passage biblique est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 1, versets 18 à 20. Ésaïe 1, 18 à 20. La Bible dit, « Venez et plaidons, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » Un verset à mémoriser dans cette leçon. Verset à mémoriser. Dans notre leçon sur la foi chrétienne, le verset à mémoriser est tiré du livre de Romains 5, 8. Romains 5, 8. La Bible dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Romains 5, 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous rendons grâce à Dieu pour ce sacrifice. Quand nous étions encore pécheurs, des pécheurs, il est mort pour nous. Et nous prions que Dieu continue de nous garder dans sa présence au nom de Jésus-Christ. En introduction dans cette leçon sur la foi chrétienne, il y a une diversité d'opinions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, au sujet de la foi chrétienne. Certains l'appellent religion, tandis que d'autres disent que c'est un mode de vie. Dans certains milieux, on croit qu'il s'agit d'une relation personnelle avec Dieu. Quel est exactement le principe de notre foi en tant que chrétien et comment se compare-t-il aux autres religions? Est-ce une religion ou une relation? Que le Seigneur lui-même nous enseigne dans cette leçon sur la foi chrétienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enseignants doivent, dans ce qui concerne le journal de l'enseignant, le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, tout ce bloc. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Que Dieu nous donne la grâce de le faire ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, dans cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves l'idéologie de la foi chrétienne. L'idéologie de la foi chrétienne. En grande ligne 1, nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. En grande ligne 1,
plus qu'une religion. La foi chrétienne est plus qu'une religion. En point A, l'enseignant doit poser les questions suivantes aux élèves lors de la classe. La méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement des questions et réponses. Première question. Qu'est-ce qu'une religion? En réponse, en termes simples, la religion est la croyance et l'adoration d'un être surhumain doté d'un pouvoir de contrôle, en particulier d'un dieu ou de plusieurs dieux personnels. Dans Exode 34, 14, la Bible dit: tu ne te prosterneras pas, point, devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 34, 14. Donc ça, c'est un avertissement à ceux qui croient ou bien qui adorent plusieurs dieux. L'Éternel, créateur du ciel et des cieux, et des cieux de la terre, est le seul Dieu qui doit être adoré et servi. Et il est un Dieu jaloux. Donc, l'autre nom de notre Dieu est qu'il est un Dieu jaloux. Et je sais que vous connaissez ce que la jalousie peut amener. En question 2, le christianisme est-il une religion? Le christianisme est-il une religion? En réponse, à cet égard, le christianisme peut être classé comme une religion. À cet égard, le christianisme peut être classé comme une religion. En question, troisième question. Alors, en quoi le christianisme est-il plus qu'une religion? En réponse, en pratique, le christianisme a une différence clé qui le sépare des autres systèmes de croyances qui sont considérés comme des religions. La plupart des religions sont centrées sur l'homme. Ils sont construits sur le concept que l'homme peut atteindre une puissance supérieure, Dieu par ses propres efforts, de bonnes œuvres, des sacrifices, des rituels, etc. À cet égard, le christianisme n'est pas une religion. En point B, question. Est-ce que les hommes font du christianisme une religion d'une manière ou d'une autre? La réponse est la suivante. Tout comme les dirigeants juifs ont fait une religion d'une relation avec Dieu, beaucoup de gens font de même avec le christianisme. Ils suivent, en point 1, ils suivent la voie des pharisiens en créant des règles qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Par exemple, dans Marc 7, 8, la Bible dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Quand vous observez la tradition des hommes, vous faites du christianisme une religion. Mais quand vous observez le commandement de Dieu, vous faites du christianisme une relation avec Dieu. En point 2, certains qui professent suivre le Christ suivent en fait une religion faite par l'homme au nom de Jésus. Dans Colossiens 2.8, la Bible dit: prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. En point 3, tout en prétendant croire les Écritures, ils sont souvent tourmentés par la peur et le doute qu'ils ne soient pas assez bons pour gagner le salut, ou que Dieu ne les acceptera pas s'ils n'effectuent pas certaines activités rituelles ou ne se conforment pas à un certain niveau. Dans Éphésiens 2, 8 à 9, la Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu, pas parce que vous faites. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, le salut ne vient pas par les œuvres, il vient avec une relation avec le Créateur du ciel et de la terre qui est Dieu. En point 4, les chefs
des sectes religieuses ajoutent bon nombre de leurs propres règles pour le rendre encore plus lourd. Dans Matthieu 15, 9, la Bible dit, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, qui sont très différents et à l'opposé des commandements de Dieu. En point 5, ils sont fiers de leur capacité à observer la loi, du moins en apparence. C'est une religion déguisée en christianisme. C'est l'une des ruses favorites de Satan. C'est pourquoi dans Matthieu 23, 1 à 7, Matthieu 23, 1 à 7, la Bible dit, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Activité de classe 1. Les élèves doivent mentionner d'autres raisons pour lesquelles la foi chrétienne est plus qu'une religion. Les élèves doivent mentionner d'autres raisons pour lesquelles la foi chrétienne est plus qu'une religion. La foi chrétienne est une relation intime. Une relation intime entre Dieu, le Créateur, et nous, les hommes et les créatures. En grande ligne 2, un appel à une relation intime. Un appel à une relation intime. Première question. Quelles sont les preuves que la foi chrétienne est un appel à une relation intime avec notre Créateur, Dieu lui-même? En réponse, la foi chrétienne est une relation intime que Dieu a établie avec ses enfants parce que, en point 1, la Bible déclare clairement qu'il n'y a rien que l'homme puisse faire pour se mettre en règle avec Dieu. Dans Ésaïe 64, 6, Ésaïe 64, 6, la Bible dit, nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Que Dieu ait pitié de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 2, Dieu a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Il y a aussi 2 Corinthiens 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21, la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dans le point 3, notre péché nous sépare de sa présence et le péché doit être puni. Dans Romains 6, 23, la Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pour chaque péché, il y a un châtiment, il y a un salaire. Donc, évitez le péché à tout prix. Dans le point 4, Dieu nous aime. Il a pris notre châtiment sur lui. Dans Ésaïe 53, 5, Ésaïe 53, 5, la Bible dit, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment que nous donne la paix, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Donc il y avait une sorte de substitution. Il a pris sur lui tous nos péchés et il nous a donné la justice, il nous a donné la paix, il nous a donné tout ce dont nous jouissons aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne plus d'entendement et de compréhension au nom de Jésus-Christ. Dans le point 5, tout ce que nous devons faire, c'est d'accepter le don de Dieu, du salut, par la grâce et par la foi. Tout ce que nous devons faire, c'est d'accepter le don de Dieu du salut
par la grâce et par la foi. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez voir ça dans Éphésiens que nous avons lu plus haut, Éphésiens 2, 8 à 9. En deuxième question, y a-t-il d'autres raisons pour justifier le christianisme, pour justifier que le christianisme est un appel à une relation intime avec Dieu? Y a-t-il d'autres raisons pour justifier que le christianisme est un appel à une relation intime avec Dieu? Oui, en réponse. La relation basée sur la grâce entre Dieu et l'homme est le fondement du christianisme et le contraire de la religion. Dans Tite 2, 11 à 14, Tite 2, 11 à 14, la Bible dit: car la grâce de Dieu, source de salut, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. En 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. En verset 15, la Bible dit: dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que Dieu ne te maîtrise, que personne ne te méprise. En point 1, nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Dans 1 Jean 4, 19, 1 Jean 4, 19, la Bible dit: pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En point 2, la sainteté et l'obéissance aux Écritures sont importantes. Mais ce sont des éléments de preuve d'un cœur transformé par un moyen, pas un moyen de l'atteindre. Dans le point 3, Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint. 1 Pierre 1,16. 1 Pierre 1,16. Selon qu'il est écrit: vous serez saints comme je suis saint. Dans le point 4, il veut que nous grandissions dans la grâce et dans sa connaissance. Dans 1 Pierre 3, 18, 1 Pierre 3, 18, 2 Pierre 3, 18, pardon, 2 Pierre 3, 18, la Bible dit: mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. En point 5, nous faisons ces choses parce que nous sommes ses enfants et que nous voulons être comme lui, non pour gagner son amour. En point 6, Dieu veut que nous le connaissions, que nous nous approchions de lui, que nous le prions et que nous l'aimions par-dessus tout. Ce n'est pas la religion, mais c'est une relation intime avec Dieu. En activité de classe 2, mentionnez les rencontres que vous faites dans votre foi et qui vous montrent clairement que vous êtes en relation intime avec Dieu. Mentionnez les rencontres que vous faites dans votre foi et qui vous montrent clairement que vous êtes en relation intime avec Dieu. En conclusion, dans cette leçon sur la foi chrétienne, le christianisme ne consiste pas à adhérer à une religion. Le christianisme consiste à naître dans une famille. Dans Jean 3,3, la Bible dit: Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il faut absolument naître de nouveau pour avoir une relation intime avec Dieu. En évaluation, les élèves doivent mentionner 2 éléments qui montrent que le christianisme est plus qu'une religion, mais que c'est une relation intime avec Dieu. En prière de clôture, prions. Père, que ma relation avec toi se renforce au nom de Jésus. Père, que ma relation avec toi se renforce au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, donner 5 différences entre la foi chrétienne et les autres religions. Donner 5 différences entre la foi chrétienne et les autres religions. Cessez d'être religieux, mais soyez un chrétien
en esprit et qui adore Dieu en esprit et en vérité. Ayez développé une relation intime avec Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et le Seigneur vous aidera au nom de Jésus-Christ. Et comme je le dis le plus souvent, pour pouvoir développer et entrer en relation intime avec Dieu, vous pouvez faire 3 lettres, l'ACR. Acceptez que vous êtes pécheur, recevez, confessez vos péchés et recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Au revoir, bonne étude et bonne écoute. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.